Messieurs, dames, je vous remercie. Alors, j'allais vous inviter à vous regrouper, mais sentez-vous à l'aise de vous installer où vous voulez. Nous allons vous présenter le projet Label Asso, qui est dans sa phase de lancement. Nous allons vous expliquer sa genèse, sur quelle structure s'appuie ce projet, comment il fonctionne et comment il peut être utile, bien sûr, pour les tiers financeurs, ce qui explique notre présence aujourd'hui. Alors, je vais d'abord céder la parole à Monsieur David Blanchard, qui est président de la FCGA et qui va vous expliquer dans la genèse du projet le rôle que joue la Fédération des centres de gestion agréés dans le projet Label Asso. David, je te remercie. Merci Émeric. Donc, vous présenter assez rapidement ce qu'est la FCGA. Donc, la FCGA, c'est une fédération de centres de gestion agréés. Ça a été créé suite à la volonté de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 1974 d'assurer la régularité fiscale et la prévention fiscale des entrepreneurs individuels par le biais notamment d'incitations fiscales. Ces incitations fiscales sont aujourd'hui remise en cause, et c'est pourquoi on vous présente aujourd'hui un nouveau service Label Asso. Donc la fédération, c'est une fédération d'organismes agréés de gestion. On est à peu près 80 organismes répartis sur le territoire, ce qui nous permet d'avoir un maillage géographique et de pouvoir répondre localement à nos adhérents. L'ensemble de ces organismes de gestion agréés sont des associations loi 1901 sans but lucratif. Et la fédération donc regroupe l'ensemble des adhérents qui sont adhérents donc aux organismes agréés de gestion. On y est à peu près pour 300 000 entreprises individuelles en France. Pourquoi est-ce qu'on considère que la fédération, par le biais des centres, est légitime pour réaliser ce critère de label Asso? C'est parce que nous sommes agréés par l'administration fiscale pour réaliser des contrôles dans nos entreprises individuelles dans le cadre de nos adhérents. Et par le biais de ces contrôles et de cette légitimité qu'ont nos salariés pour réaliser ces contrôles-là, c'est pourquoi on présente Label Asso. Voilà. Donc on suppose qu'on est un tiers de confiance qui va vous permettre de présenter à vos associations le Label Asso. Simplement pour rappel, on n'est pas un centre de gestion public. On est organisme de gestion agréé, donc on est là pour l'instant pour faire de la prévention fiscale aux entreprises individuelles, de l'information aux entrepreneurs individuels, de la formation, réaliser des statistiques. Voilà, c'est notre légitimité, notre cœur de métier. Merci beaucoup, David. Donc, vous l'avez compris, la Fédération des centres de gestion agréés s'appuie sur 80 structures associatives réparties dans toute la France. Vous avez une cartographie ici. Alors, une cartographie non pas des 80 centres qui sont fédérés par la FCGA, mais des 53 centres qui participent au projet Label Asso. Donc, le projet Label Asso va permettre à l'ensemble des associations du territoire français de faire une évaluation de leurs pratiques en matière de transparence financière, pratiques comptables, juridiques, fiscales, sociales, soumettre spontanément leurs démarches, avoir un intervenant référent localement qu'est l'organisme de gestion local avec les personnes formées pour traiter les données qu'ils vont leur donner et pour lesquelles on va leur restituer ou non un certificat de labellisation suivant le niveau de pratique qui va être indiqué, qui va être détecté, mais également de leur donner, de les accompagner dans des recommandations pour aller vers de meilleures pratiques. Clairement, l'idée du projet Label Asso, c'est de permettre par des associations à des associations accompagné par des experts comptables, puisque la FCGA est une gouvernance des experts comptables depuis 50 ans, donc par un savoir-faire technique, permettre aux associations qui n'ont ni expert comptable ni commissaire aux comptes et qui n'en auront jamais, de par leur structure et leur budget, d'avoir un accompagnement en matière de transparence financière et de bonnes pratiques juridiques, comptables et fiscales. D'accord ?
je dis juridique, comptable, fiscal, social, on envisage parfaitement d'intégrer également un volet RSE, puisqu'il est très légitime que cette partie-là soit également traitée dans le cadre du label. Le label, volontairement, a été proportionné pour être accessible au plus grand nombre dans le secteur associatif. C'est une démarche qui a un coût de 300 € pour l'association lorsqu'elle fait sa démarche de labellisation. Et si l'association maintient cette démarche de labellisation dans le temps, ce qu'on va bien sûr inciter, elle va avoir une reconduction, une mise à jour de son dossier sur une base de 200 € par an. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un projet qui soit accessible à l'association et qu'elle puisse maintenir dans le temps, notamment au gré des rotations de gouvernance que connaissent beaucoup les associations. D'accord ? Nous avons donc mis en place une plateforme en ligne pour faciliter au maximum l'autonomie de traitement de la part des associations. Cette plateforme en ligne permet à l'association de s'inscrire, de donner les documents nécessaires à la conduite du diagnostic et ensuite à l'organisme référent qui va s'occuper de l'association, qui est un organisme, je dirais, le plus proche géographiquement, de faire les contrôles. D'accord ? Donc on a à la fois, je dirais, une démarche dématérialisée pour faciliter, fluidifier au maximum la chose, pour que les bénévoles des associations puissent faire ça compte tenu de leur disponibilité en tant que bénévoles, mais également avec un accompagnement local, puisqu'ils auront toujours un OGA référent pour les accompagner. D'accord ? Alors, on va rentrer un petit peu plus dans la machine. Vous comprenez qu'aujourd'hui, si nous sommes présents au Salon des maires, c'est que nous considérons que, bien sûr, notre démarche intéresse le secteur associatif pour que la gouvernance puisse montrer à ses membres son désir de faire les choses correctement, mais également, nous souhaitons faire connaître ce dispositif, notamment aux collectivités territoriales, qui sont tiers financeurs et qui sont particulièrement intéressés par le fait que leurs interlocuteurs appliquent effectivement des bonnes pratiques en la matière. Ce qui n'est pas le cas s'il n'y a pas d'expert comptable, il n'y a pas de commissaire aux comptes. J'allais dire que tout repose sur la connaissance et j'allais dire sur la bonne mine de l'association que l'on va financer. Les communes n'ont pas nécessairement les moyens en interne d'assurer les diagnostics, l'exploitation des documents qu'elles demandent quand elles font quand il y a la demande de subvention. Donc l'idée, c'est clairement de pouvoir apporter ce support-là aux communes pour qu'elles puissent, j'allais dire, avec un peu plus de visibilité, intervenir dans le secteur associatif. Alors on va vous montrer maintenant un peu le moteur de la machine. Un label, ça veut donc dire que sont définis des critères, sont évalués des critères de pratique comptables, juridiques, fiscaux et sociaux quand ces domaines-là sont concernés, et de dire si oui ou non un niveau acceptable est atteint, primo, secondo, de donner des recommandations par rapport aux informations obtenues, parce qu'il y a toujours moyen de mieux faire. D'accord ? Et dans le temps, vous savez très bien que dans le secteur associatif, au gré des gouvernances, une équipe peut très bien faire les choses, elle est remplacée par une autre qui, sans forcément de mauvaise volonté, mais parce qu'elle n'a pas les ressources humaines, etc., ne fait pas ou perd la qualité qui avait été acquise. Avec le suivi du dossier, le cloud qui permet, avec une gestion électronique de documents, de l'ensemble des documents collectés et de les transmettre d'un intervenant à l'autre, ça permet comme ça de favoriser cette continuité, même s'il y a cette rotation de gouvernance. Je vous disais, on a volontairement limité à notre domaine de compétences en tant qu'organisme de gestion agréé. Nous intervenions auprès des entreprises et dans les entreprises, on intervenait sur le volet comptable, fiscal, juridique et social. Donc nous avons gardé ce domaine-là parce que c'est ce que nous maîtrisons, c'est ce que les personnels des centres savent faire. Aujourd'hui, pour le projet Label Asso spécifiquement,
Il y a plus de 100 personnes à travers la France qui sont formées pour traiter les documents collectés et assurer la restitution des recommandations et du label. D'accord ? Le volet juridique est très important dans les associations. On va regarder après, Julien vous présentera comment on traite particulièrement ce volet. Vous avez le volet comptable, bien sûr. Je disais que la FCGA est placée sous la férule des experts comptables depuis 50 ans. Et un expert comptable, c'est difficile de l'éloigner très longtemps de la comptabilité. C'est aussi en matière d'association un point sur lequel il y a des besoins et souvent des lacunes. Le volet social est pris en compte puisqu'elles sont même petites, elles peuvent être concernées par ces aspects-là, notamment je pense aux associations sportives avec les emplois aidés qu'elles peuvent avoir à travers les contrats d'apprentissage, etc. Ou des dispositifs sociaux spécifiques propres aux associations sportives. Je pense en particulier à tout ce qui concerne le traitement de l'assiette forfaitaire. Et puis le volet fiscal, alors qui est un peu bien sûr en retrait et a fortiori dans les petites associations, mais qui malgré tout est présent soit directement par rapport à la fiscalisation des associations, qui est un enjeu toujours présent, mais par contre de plus en plus par rapport aux facultés qu'ont les associations de délivrer des CERFA par rapport au mécénat et aux dons qu'elles perçoivent, et où là, on est, j'allais dire là encore, dans un no man's land. Il existe bien sûr la réglementation, mais par contre, la compréhension des associations de ces dispositifs est parfois très approximative et peut amener à des problématiques sérieuses vis-à-vis de l'administration sur les sollicitations des mécènes, par exemple. Donc là aussi, le but est de pouvoir faire une évaluation de pratique et les recommandations nécessaires. En aucun cas, Label Asso et les organismes de gestion ne vont intervenir ensuite en tant que conseil. Il y a des experts comptables, il y a des avocats, il y a des commissaires aux comptes, le cas échéant. Donc il y a des personnes dont c'est le métier. Le but est vraiment de permettre de s'évaluer et de pouvoir savoir ensuite à qui s'adresser. Ça aboutit à un label. Le label est un label, un certificat millésimé. Alors millésimé, nous avons un monde au niveau des associations qui est particulier, puisque les dates de clôture, les dates d'opération sont très variables. Donc on n'a pas voulu asseoir notre label par rapport à un arrêté de compte spécifique. Vous savez très bien qu'une association peut clôturer ses comptes au 31 août 2024 et faire son assemblée générale dans l'année qui suit. Elle doit faire une assemblée générale par an. Donc elle peut très bien faire l'assemblée générale d'arrêté des comptes dans l'année 2025. Donc un décalage complet avec ça. Donc pour avoir la souplesse et la lisibilité pour l'utilisateur du label, on a décidé que le label serait millésimé par rapport à l'année où la démarche est faite et avec un certificat signé électroniquement qui a la date de sa réalisation et les critères de labellisation opérationnels au moment de sa labellisation. On peut imaginer, ça n'aurait pas trop de sens, mais qu'une association fasse deux fois le label dans l'année parce qu'elle aurait eu des évolutions ou je ne sais quoi qui le justifieraient. Ce n'est pas l'idée. Mais par contre, qu'elle puisse renouveler chaque année sa démarche sans forcément être contrainte par le fait qu'elle doit le faire avant le 30 juin ou avant le 31 décembre, on a volontairement voulu cette souplesse. Souvent dans les communes, les demandes de subventions sont calées au 31 octobre. Le 31 octobre, pour certaines, ça parle des derniers comptes qui ont été faits au 31/12/2023, par exemple, cette année. D'autres, c'est une clôture qu'elles ont eue au 30 juin, voire au 31 août ou au 30 septembre pour des associations sportives. Donc, il faut pouvoir s'adapter à cette souplesse, surtout si la commune souhaite, par exemple, que le label ou considère que la production du label sera un plus dans sa demande de subvention. Donc, le rapport va s'appuyer, et on va voir maintenant quelques exemples, j'allais dire, de l'intérieur du moteur. Julien va vous présenter par rapport à la plateforme que vous pouvez aller voir en ligne sur labelasso.fr, va vous expliquer comment fonctionne la collecte des documents et l'exploitation du questionnaire. Merci Aymeric.
Bonjour à tous. Alors en effet, on va regarder un petit peu plus précisément comment ça se passe au niveau du label. Donc par exemple, le juridique, nous allons regarder la régularité des statuts, ça va être un gros morceau. Et dans cette vérification, on va se concentrer sur les mentions obligatoires et bien sûr facultatives. Parce que comme le disait Émeric, le but c'est d'améliorer les bonnes pratiques de l'association et non pas de pénaliser. Au niveau des mentions obligatoires, bien sûr, si jamais il y a un grand manquement, ça va être rédhibitoire pour l'attribution du label. Mais pour ce qui est après des mentions facultatives, on a une série de recommandations qui vont être indiquées sur un rapport annuel et qui permettra à l'association de s'améliorer et de se rapprocher des bonnes pratiques. Dans le juridique, on va se concentrer sur la conformité de la gouvernance par rapport au statut, la formalité des assemblées générales, la production des différents rapports, le respect de la réglementation en matière de nomination d'un commissaire aux comptes, les assurances, alors ça c'est un gros morceau, on fait beaucoup de prévention par rapport aux risques encourus par les dirigeants, notamment dans les associations sportives. Donc l'ARC bien sûr est obligatoire et si par exemple présence de locaux ou de biens, eh bien on sensibilise sur l'assurance de ces différentes zones. Au niveau du comptable, on va regarder bien sûr si l'association a une obligation de tenue de comptabilité. On va regarder le respect des seuils. Si la comptabilité est informatisée, est-ce que les recommandations doivent être portées par exemple sur le fichier des écritures comptables. La cohérence des comptes, la cohérence de la trésorerie. Au niveau du social, on va regarder la réglementation applicable en présence d'un salarié, donc ça peut être important. Un gros volet bien sûr sur le bénévolat, puisque pour les petites associations, c'est majoritairement 90% de nos associations qui sont considérées par cette partie-là. Bien sûr, si jamais il y a de la sous-traitance, on va sensibiliser sur le risque de reconsidération du travail dissimulé. Donc ça aussi, c'est une grosse partie de sensibilisation pour les dirigeants. Vérification si les frais de déplacement sont cohérents. Donc ça aussi, c'est une grosse partie qui revient de manière récurrente pour les associations. Le fiscal, on va vérifier si l'association délivre des CERFADON. Si oui, sont-ils déclarés? L'association est-elle fiscalisable? Les recettes sont-elles vraisemblables? L'objectif est de prévenir les risques encourus par les dirigeants. Ça, c'est très important. Toutes les recommandations ou anomalies détectées feront l'objet d'un accompagnement par un organisme de gestion local. Donc, rendez-vous annuel, formation, échange avec les administrateurs de l'association, dans le but de labelliser l'association si elle ne respecte pas les critères, ou alors d'apporter des pistes de recommandations pour l'application des bonnes pratiques et principalement pour la sécurisation du dirigeant par rapport aux risques qu'il peut prendre. Concrètement, alors, si une association... Ouais, pour vous permettre de visualiser comment l'association va fournir les informations, quel type d'informations l'association va fournir pour permettre ensuite de faire ses travaux d'évaluation, vous allez voir la démarche en ligne d'adhésion de l'association et de documentation des informations et des questions. Vous allez voir que c'est à la fois un dispositif qu'on a voulu le plus intuitif et le plus simple possible pour que l'association puisse au besoin faire elle-même spontanément toute cette démarche de dire je souscris, je fournis les documents et ensuite j'ai le traitement qui est fait par un organisme, ou bien si elle ne sait pas ou ne maîtrise pas ces éléments-là, elle aura bien sûr toujours un OGA référent, donc un interlocuteur local qui va pouvoir lui répondre, le guider et éventuellement le rencontrer et l'accompagner. Donc on va voir maintenant ce volet de collecte qui permet de répondre aux questions que vous avez vues précédemment à travers le diagnostic, la collecte de ces informations, parce que quand on dit que le label repose sur un diagnostic avec 60 questions, ce n'est pas 60 questions à répondre par l'association. L'association, par rapport à sa pratique et son niveau et sa taille, va fournir des éléments qu'elle a de base. On a dit ses statuts, elle va saisir ses informations financières, ses effectifs, sa gouvernance. Si elle n'a pas de salariés, si elle ne délivre pas de CERFA, par exemple, dons ou mécénat, elle ne sera pas concernée par ces volets et elle n'aura rien à renseigner sur ces aspects-là. Donc ça peut très bien être renseigné rapidement par l'association, ou bien au contraire, pour une association plus importante, amener un volume d'informations plus complet.
Oui, très important également, le label est reconduit tous les ans. Donc l'association sur une année N va pouvoir être concernée par telle ou telle partie et l'année suivante concernée par d'autres parties. Donc là, l'OGA qui va s'occuper du diagnostic va évidemment s'adapter d'année en année pour assurer cette continuité. Pour l'inscription, c'est très simple. Il faut inviter les associations à aller sur le site labelasso.fr. Dans le menu en haut de page, on va retrouver le bouton se connecter ou s'inscrire. Et quand on clique dessus, on va avoir la possibilité d'accéder au formulaire d'inscription en ligne. Alors ce formulaire, il est branché directement sur la base de données INSEE et très prochainement sur la base RNA. Donc avec une simple recherche en renseignant le numéro SIRET ou le numéro RNA, les informations globales de l'association sont tout de suite renseignées. Donc tout ce mécanisme de saisie est bien sûr simplifié au maximum. Au terme de l'inscription, donc l'association a accès directement à sa plateforme. Et c'est sur cette plateforme-là que l'association va renseigner ses données financières. Donc là, on va faire la collecte, compte de résultats, les données d'adhérents et de gouvernance, car il y a également un traitement statistique qui est réalisé. La statistique, c'est aussi le cœur de métier des organismes de gestion agréés. Et nous fournirons annuellement un dossier que nous appelons de positionnement, selon par exemple le domaine sportif, etc., avec comparaison, mouvement des adhérents, mouvement de la gouvernance et la parité. Je précise qu'une association qui aura rempli ces informations financières dans le cadre de la labellisation aura utilisé exactement le même support CERFAD que la saisie qui est faite pour les communes pour les demandes de subvention. Donc ça veut dire qu'elle va pouvoir ensuite reporter exactement ces éléments lors de la demande de subvention sur le CERFA iDouane qui permet de donner ces données financières d'actifs, passifs et comptes de fonctionnement dans le cadre des demandes de subventions communales. C'est un CERFA que toutes les associations connaissent, donc la saisie des éléments financiers va être très très simple pour elles, elles ne sont pas perdues. On a également accès directement sur la page d'accueil au formulaire label, qui lui, comme le disait Émeric, va nous permettre de récupérer les documents et surtout d'inviter l'association à compléter le questionnaire qui va conditionner la réalisation du label, la réalisation du diagnostic. Par exemple, très simplement, avez-vous des statuts signés? Donc là, normalement, on devrait avoir oui pour tout le monde. Le formulaire se veut dynamique. Il y a un bouton qui va s'ajouter en dessous et qui va inviter l'association à aller déposer son document, la fameuse GED. Cette GED, c'est quoi? C'est un coffre-fort pour l'association. À partir du moment où elle dépose ses statuts un jour, elle pourra le télécharger ou le consulter à tout moment. Donc, dans une association où le mouvement de direction, plutôt de présidence, est assez fréquente, le président N+3, on va dire, va pouvoir récupérer très simplement les documents de base de l'association. Donc ça, c'est une sécurisation aussi de plus pour l'association. Donc là, c'était un exemple. Le document déposé peut être consulté ou téléchargé par les membres de l'association à tout moment, véritable coffre-fort. Il assure aux dirigeants futurs l'accès permanent aux documents de l'association. Donc au terme de cette partie, l'association s'inscrit, elle dépose ses documents, elle renseigne les éléments financiers. L'organisme de gestion local qui lui est attribué va pouvoir débuter son label, va pouvoir débuter son diagnostic et sera toujours en échange avec l'association pour des demandes de compléments, pour des informations complémentaires s'il faut, et bien sûr à la fin générer le rapport annuel qui sera communiqué à l'association et qui pour vous élus peut être très bien demandé à l'association au moment de la demande de subvention et qui attestera de la transparence de l'association vis-à-vis des bonnes pratiques et du souhait de l'association de se mettre en conformité et d'être accompagné par des professionnels, par un organisme de gestion qui est agréé par l'administration. Merci, merci beaucoup Julien. Donc en résumé, d'abord je vous remercie d'avoir écouté, assisté à cette présentation. Nous sommes au stand C66 qui est juste derrière et on sera ravis bien sûr de vous recevoir et de vous en dire plus. Vous avez compris qu'il s'agit d'un dispositif, nous ne sommes pas une start-up, nous sommes une association issue d'un réseau d'associations gouvernée, pilotée en partenariat avec les experts comptables et nous avons considéré que l'œuvre, j'allais dire, sociétale qui pouvait être faite avec ces moyens qui étaient consacrés avant à de l'agrément fiscal et de l'abattement fiscal, mais qui ont été supprimés pour diverses raisons, aujourd'hui peuvent être utiles et utiles en particulier au secteur associatif et aux tiers financeurs du secteur associatif. Donc
Je vous remercie de votre attention. Nous sommes à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez avoir tout au long de ces 3 jours. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, venez, ou peut-être vous pouvez les poser. Il n'y a pas de souci, mais on est arrivé au bout du temps. Donc, il me reste 3 minutes. Donc, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Sinon, venez nous retrouver sur le stand et puis nous pourrons échanger sur le sujet. Merci beaucoup.